Bonjour à tous. Bon, alors la dernière partie commentée sur Wargame Airland Battle que je vais faire puisque maintenant on est tous passés sur Wargame Red Dragon. Alors c'est un contexte un peu particulier cette partie parce que en fait c'est plutôt dans une idée anecdotique voire didactique que je fais ce report, enfin ce commentaire. Donc l'action se situe dans le cadre d'une compétition que nous avions faite à la LVA, enfin d'un tournoi, pas une compétition, qui nous opposait entre nous. C'était un tournoi interne. Ça se passait en 2v2, et le problème pour moi, ça se passait en semaine, donc j'ai pas pu participer à toutes les parties, j'ai fait que deux séries de parties, même pas, enfin oui, deux séries de parties. Donc ça, c'est la série que j'ai faite contre Shushen et euh, Hiroshima Mon Amour, avec comme partenaire Jack Killer. Alors, Jack Killer et moi, on se connaît pas beaucoup, on a été désignés ensemble par Shushen, l'organisateur du tournoi, et on n'a pas trop l'habitude de jouer ensemble. Comme on n'avait pas trop le temps, ça se passait en semaine, on a des decks qui sont absolument pas optimisés, c'est nos decks habituels, et puis on n'a pas eu le temps de faire de parties vraiment ensemble, quoi. Mais bon, c'est un très bon joueur, donc il n'y a pas de souci. Alors je vous présente Shushen, c'est l'organisateur du tournoi. Comme vous l'aurez deviné, c'est un breton, et c'est un excellent joueur aussi. Et Hiroshima, mon amour, lui, vous le connaissez un peu si vous avez déjà vu mes vidéos, puisque dans la première, c'était mon partenaire, et nous avions battu, je ne sais plus, à 2 contre 4 ou 3 nos adversaires. Bon, enfin bref. Donc là, cette partie-là, le cadre, c'est la carte qui se nommait et qui se nomme toujours Kalmar. Alors, on est dans Wargame Airland Battle, hein, c'est une carte symétrique, c'est-à-dire si vous la coupez en diagonale, vous la pliez, c'est les deux côtés pareils, hein. Et donc, c'est une carte bien connue. Nous sommes sur le match retour. On a perdu avec Jack Killer le match aller où j'ai joué Russe et Jack Killer aussi, je crois d'ailleurs. Et bon, ça a été disputé, mais on l'avait perdu. Donc les matchs se déroulent dans le cadre du mode conquête. Donc évidemment, il faut avoir le plus de zones possible pour marquer les points. Et là, donc, dans le cadre du match retour, il commençait déjà à se faire tard. Et comme je travaille le lendemain, j'ai dit on va quand même pas passer une éternité dans les parties, vu que la précédente avait été assez disputée. Et que, bon, on joue un peu le tout pour le tout, hein. Donc j'ai décidé de faire une tactique un peu originale. Sur cette carte, d'habitude, pour ceux qui s'en rappellent, donc le point central, évidemment, c'est là que ça se joue un peu. Et sur les deux côtés, puisqu'il faut conquérir sa flèche et la garder, pour ce qui est de l'équipe rouge, et nous de la contester pour ce qui est de l'équipe bleue. Donc Jay Killer va axer son action sur la prise de cette zone, garder Alpha, prendre cette zone, contester Delta, et surtout contester Charlie, où se jouera théoriquement le point. Donc pour ma part, je vais opter pour une tactique qu'on n'a pas l'habitude de faire, hein, de l'audace. Donc je vais carrément envoyer des unités rapides vu que je joue les Américains et qu'à l'époque dans Wargame Airland Battle ils avaient des laves qui roulent très, très bien, très vite, et des M8 qui sont pas mal, les Pivades aussi. Donc le but, on passe par là, on passe par Echo, on s'arrête pas, on passe par Golf, j'arrête quelques unités là pour marquer le coup et je vais direct sur India. Avec les unités rapides, avec des unités un peu plus lourdes, je prends Juliette. Voilà le but de la manœuvre. Alors, pour notre part, en OTAN, moi j'ai un deck américain, Jack Killer, un deck français. C'est des decks qui ne sont pas mélangés. Donc en américain, j'ai pris des M8 AGS, bon, un Abrams pour la zone à garder. Et ça, c'est le groupe qui va aller couper la route au renfort adverse. Jack Killer, lui, du classique, hein, VAB, AMD, AMX10 et RC, et de l'hélico pour aller un peu plus vite par là, et que ça, c'est pas un développement massif, hein. Et nos adversaires, alors nos adversaires, eux, sont dans le pack du grand classique, StressNet, peut-être VDV,
Scott, donc ça c'est du pacte, mélangé, Rombe, robot, Mérida, ah, et du polonais, etc. Bon, de l'hélicoptère, et de ce côté-là, des unités assez rapides, enfin, ouais, StressNet, c'est pas très rapide. Du, voilà, ça va être Shushen que j'aurai en face. Bon, au départ de l'action, je savais pas qui j'aurais vraiment en face. Donc, nous allons lancer l'affaire. Pardon, euh, je mets à la bonne vitesse, et c'est parti. Donc voilà, alors c'est toujours aussi joli, hein. Il n'y a pas à se faire de soucis. Ah, j'ai des retardataires, j'attends que tout le monde soit passé, on est fair play, hein, quand même. Il y a un petit embouteillage, ça se dispute. Bon, ça va s'arranger. Notez qu'ils ont... Bon, on pourrait dire que c'est un petit bug. Le fait qu'ils se tamponnent un peu, tout ça, bon, c'est les petites limites de la 3D. Mais quand même, c'est joli, regardez ça un peu. Hein, petit gros plan, ça mange pas de pain. Allez hop. Bon là, évidemment, ça se chamaille et ça se met en ligne, hein. Autant vous dire que dans la réalité, il y en a qui s'arracheraient les cheveux. Bon, alors là, on va passer sur notre première zone. Je tourne la vue pour bien vous montrer qu'on fait que passer, quoi. De ce côté-là, Hiroshima fait le boulot, il attaque Charlie et Jack Killer arrive en temps et en heure. Le Puma Cassiopée est là-bas, l'alouette d'observation, tout va bien. Le bateau coule normalement. Et là, on arrive tranquille. Quand je dis tranquille, c'est à fond la caisse, mais là-dessus, ça roule à 80, il n'y a pas... Hein, c'est pas des Formule 1, hein. Mais ça roule pas mal quand même pour des engins comme ça. Donc, au passage, on va saluer nos amis qui doivent nous croiser avec un petit peu de stupeur dans le regard. Ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? Première réflexion. Et en plus, ils nous tirent dessus. Bon, ils vont peut-être s'arrêter. Et là, je pense que Shushen a un petit moment de solitude parce qu'il se dit, tiens, que font-ils là? Eh ben oui, on passe. Bon, faut pas qu'ils s'inquiètent, on s'arrête pas, hein. Donc, on fait que passer. Bon, là, j'arrête un lance-missile pour marquer le coup au cas où. Et vous voyez que sur Juliette, on est là. Alors au départ, Shushen pouvait se dire, tout va bien, j'ai pris India, je suis là, tout se passe comme d'habitude, ça va bien. Manque de peau, là, c'est pas prévu ce, ce truc. Donc là, ça tire au passage, hein, t'as vu, on élimine un petit peu les véhicules des concours, et puis on en stresse un autre. Bon, méchant. Et là, on arrive directement sur ce brave petit UAZ tout neuf, tout beau, à peine fini de payer, qui va vite passer de vie à trépas. Le Mérida, autant vous dire qu'avant qu'il arrive là, les jeux seront faits, hein. Donc voilà, c'est réglé pour ce... Alors à ce moment de la partie, on peut considérer que du fait de notre placement, on a déjà 3 zones marquées, donc on marque des points, pas nos adversaires. On va très probablement mettre un CV assez rapidement là-dessus. La zone là-bas est contestée, la zone de golf est contestée, ils ne peuvent pas mettre de CV pour le moment. Donc au pire, ils pourront mettre un CV sur Bravo, un autre là. Donc on va garder la main encore un petit moment et pendant ce temps-là, on marque des points. Alors d'un point de vue plus tactique, là je vais éliminer ce bouchon. Enfin, il est coriace parce que du Spetsnaz en observation, des sapeurs là, concours VDV, ça va pas se faire tout seul. Mais ça va se faire. Bon, les renforts que essaie d'envoyer Shushen à la ramasse, parce que je vois qu'il a envoyé ses véhicules de transport, là, ils vont vite être dégommés. Et ici, voyez-vous, il y a 2 M8 AGS qui sont de très bons chars, et des pivades. Donc tout ce qui va arriver en volant va s'écraser, et tout ce qui va arriver en roulant va se faire, en gros, buter. Je vais mettre un CV là. Alors vous me direz, mettre un CV là alors que c'est en pleine bataille, c'est ridicule, on va le perdre. Oui, mais ne pas vous oublier qu'on est en conquête et que, à la limite, vaut mieux marquer quelques points, mettons, pendant 2-3 minutes et perdre le CV, ça n'a pas d'importance, on en ramènera un autre et gagner la partie au bout du compte parce qu'on aura mené tout le long au point. Même si on mène pas tout le long, au moins on aura marqué des points chaque fois qu'on aura pu, quoi.
très important en conquête d'avoir toujours des CV disponibles près des lieux des batailles pour marquer les points ou empêcher l'adversaire de marquer les points. Parce que si je mets un CV là et que lui en met un là, la zone est annulée. D'accord? Donc on continue. Alors on peut dire que là, en gros, la bataille est pliée. Et je pense que Shushen a dû se prendre un vieux savon avec Hiroshima, que je connais, hein, c'est un ronchon. Et, alors les ronchons, vous savez ce que c'est, on en a quelques-uns au clan, hein. C'est un modèle qu'on connaît, le ronchon, hein. Et je pense qu'on n'a pas fini sur Wargame Red Dragon d'en avoir. Donc, en l'occurrence, là, Shushen a dû se faire copieusement allumer, quoi. Et nous, tranquille, on déroule, hein. 6 points, 86, vous allez voir le score final, c'est un cas d'école et c'est carrément une punition. Donc on a pu gagner cette deuxième partie, non seulement d'une manière originale, mais avec la manière. Donc là, le Yak frénétiquement essaye de cramer le CV, ils l'ont repéré, mais il faut l'avoir, quoi, hein. Donc je vais accélérer un peu, parce que maintenant, en fait, l'essentiel est fait, les jeux sont faits quasiment. Après, ça va batailler tout le long, mais il n'y aura pas de renversement vraiment de la partie, parce que l'option prise sur la victoire et le déséquilibre créé chez nos adversaires est trop important pour qu'ils puissent s'en remettre rapidement, hein. Là, il faut. Ça devient de la besogne, là, hein. Bon, le 21 bis m'abat mon hélicoptère, mais c'est pas grave. Euh, Là, il envoie un peu ce qu'il a parce que c'est pas très important de la ASU 85 là. Il va pas mettre les mutes AGS en danger. Je regroupe un peu du monde. Parce que ces Russes coriaces se laissent pas faire, hein. Ils veulent pas lâcher le morceau, hein. Vous savez ce que c'est les Russes, hein. Quand c'est accroché à un bout de terrain pour l'enlever, faut un pied de biche, quoi, hein. Et donc sur le reste du terrain, ça continue normalement. Alors je vais accélérer un peu le mouvement de manière à ce que vous voyez un peu le déroulement de la partie. Hop. Voilà, je suis en vitesse 2, hein. Bon là mes riflemen essayent de se battre un peu. Voilà, ils se font fumer. Il faudra envoyer autre chose. Bon, je me presse pas non plus parce que là, il n'y a pas péril dans la demeure et là non plus, hein. De toute façon, on peut pas envoyer de renfort là, il est occupé là. Là, ça se passe à peu près normalement. Le CV a été détruit, c'est pas grave. J'aurais pu lancer les montagnards contre les concours. Bon, je l'ai pas fait. Ça aurait accéléré un peu les choses, mais. Alors, je renvoie un CV. Non, là, c'est J-Killer qui en envoie un là, d'accord. Et il a raison, parce que vu qu'il a déjà la moitié de la zone, il risque de marquer pas mal de points. J'aurais dû essayer d'en envoyer un autre là, mais à l'époque, j'avais pas un deck qui était suffisamment pourvu en CV pour pouvoir en envoyer comme ça beaucoup au casse-pipe. Mon petit hélicoptère avec quelques commandos là. Oh, regardez comme c'est beau là sur la mer. Il vole en travers là. Oh, non, là il y a un petit peu d'acrobatie, ils doivent être secoués à l'intérieur. Mais bon, c'est joli quand même. Voilà, le but étant de les amener par là. Hop, stop. Bon, on est en vitesse 2, hein, je vais me mettre en vitesse 1. C'est nettement plus réaliste. Voilà, un petit posé. Derrière le bois. Pendant que le loup y est pas. Et hop, c'est parti. Un autre. Là, ça suit tranquille au fur et à mesure que j'ai des points pour créer des unités. Bon, c'est sûr que maintenant qu'on joue à Wargame Red Dragon, ça paraît un peu... c'est moins joli peut-être. Mais il reste très correct ce jeu. Boum, un petit peu de napalm sur la route. Et la zone est toujours pas marquée et on est déjà à 272, quasi on est presque à la moitié. Ils ont marqué que 6 points. C'est donc un bon plan. Vous voyez là ça mitraille. Alors allons voir un peu chez notre ami Jacques Hiller. C'est du combat de ville, hein. Maison par maison, bosquet par bosquet. Ça c'est de l'explication à la dure. Moi je serais lui, j'aurais mis mon CV directement dessus. D'ailleurs j'ai dû lui dire dépêche-toi de mettre un CV parce que d'habitude j'en mets toujours. Et hop,
Il va y aller. Mais... Le chauffeur était récalcitrant, faut le comprendre, ça tire dans le coin, hein. Et il n'a pas un véhicule vraiment blindé, hein. Il a une petite merde, hein. Voilà. La logistique arrive, pour l'instant ils tiennent la ville, mais ils n'ont pas de CV. Alors pour l'instant, hein, parce que beaucoup de leurs unités ont des soucis, hein. Les Spado Croniadze là, sont un tantinet stressés. Là, là ils ont plus de munitions, donc comme ça c'est fait. Et là, voilà, celui-là éliminé. Donc la zone est tenue, hein, on en est à deux zones d'avance, ce qui est quand même assez correct. Vous inquiétez pas, on continue à attaquer par là. J'ai deux US Marines, des héros, faut le dire, qui vont abattre l'hélicoptère après avoir chuté dans le leur. Hein, le temps qu'ils se remettent de leurs émotions, et hop, ils vont remplir leur mission. Alors le MiG-27 là, K, qui est déjà un petit peu secoué et qui finit par se faire descendre. Les Mirage 2000 et RDI étant redoutables comme chasseurs, hein. S'ils arrivent au contact de n'importe quel avion, souvent ils se font l'avion, hein. Surtout que les avions russes sont pas non plus extraordinaires dans le jeu. Alors du Nord-Off, des sapeurs classiques avec leur transport, Stressnet. Là il a renforcé un peu la zone, mais on est toujours à deux zones de plus que les Mountaineers qui font le boulot, les Nord-Off qui vont décéder. Alors, il me reste plus qu'un Marines. Va-t-il y arriver? On sait pas. De ce côté-là, bon, ça se bagarre. Les Yak qui arrivent par paquet de 3 maintenant, c'est qu'il veut vraiment cramer la zone, hein, Chouchen. Énervé le breton qui doit être là. Ouh là là. Là, la soirée est mauvaise, hein. Bon, faut dire que je suis normand, hein. Les Normands, c'est toujours à la russe qu'ils ont les armées adverses, hein. Au Moyen-Âge, on a souvent battu les Français grâce à des ruses, hein. Et je vous parle pas des Bretons. Donc là, bis repetita, comme on dit. Ouais, ouais, je sais, on le dit pas partout, mais maintenant qu'on fait du latin au CDO, il n'y a pas de raison qu'on se gêne, hein. Donc là, Jack Hiller, il est en train de prendre le dessus, mine de rien, sur Charlie. Et je pense que Hiro en a pris un coup au moral. Il se doute là que ça va pas être facile de gagner. Voire qu'il risque de perdre. Là, il commence à reprendre pied sur cette zone, hein. Je pense qu'ils vont la prendre d'ailleurs, hein. De toute façon, notre axe d'attaque est pas là. Là c'est l'axe de perturbation, on va dire. On tient écho. En gros, on a suffisamment de zones. On n'a pas besoin d'en prendre plus. Il faut tenir maintenant. De ce côté-là, c'est tenu. Hiro ne conteste pas cette zone. De ce côté-là, on prend le dessus, donc ça va aller. Et moi, ce que je vais faire, c'est contester India. Mais Gaulle, je vais le laisser. Et donc, c'est pas mon but. Là, c'est juste pour énerver, quoi, on va dire. Mais tant qu'il voit du bleu là, Chouchen, il ose pas amener son CV trop vite, quoi. Je vois qu'il en amène un, je sais pas s'il va le mettre. Je me souviens plus, ça fait longtemps qu'on a joué la partie, et je fais ce film bien longtemps après. Donc, ici, il se passe rien. Là, j'envoie un petit peu de renfort, histoire de dire. Ici, ça tient. Ici, ça tient. Et ici, il se passe rien. Tout va bien. Le Cassiopée, lui, il attend tout ce qui peut venir, hein. C'est un très bon hélicoptère avec un très bon canon, surtout. Les deux AMX-10 RC en embuscade, ça peut te tirer n'importe quoi. Ouh, l'Alouette, elle va avoir chaud aux plumes. Ah oui. Il a repéré le CV peut-être pour que le Mirage F1... Alors, le Mirage F1, c'était... Je me souviens plus que ce qu'il donnait dans ce jeu. Ah oui, il n'est pas beaucoup plus efficace que dans Red Dragon. Ces bombes à sous-munitions sont pas l'équivalent des matériels américains ou russes. Donc là, ça continue. L'offensive est lancée. Allez hop, Super M60, Abrams, allez, on a sorti tout l'orchestre, hein.
avec les boutons neufs et tout. Hein. Attention là. Pas en nombre, mais en qualité. Et là, le Stretnet, il va... Stressner, c'est imprononçable, tous ces trucs. Il va avoir chaud aux oreilles. Bon là, les Mountaineers, je sais pas s'ils vont avoir le dessus sur les sapeurs. Les Fleuman, il y a 2 groupes. Et l'éternel lave qui arrive. Tranquille. Alors le Sturm là, il est bien. Seulement il va pas servir à grand chose parce que il est masqué par la forêt. Et si je fais le tour, il pourra pas tirer. Je sais pas si je l'ai vu. Et il risque de se prendre un pruneau. Voilà, il l'a pris. Désolé. Et là, le UAZ va avoir chaud aux étiquettes. Ce groupe ne sert à rien. Vous voyez, en fait, dans ce jeu, il faut que vos unités soient tout le temps rentables. C'est-à-dire qu'il faut pratiquement être en flux tendu au niveau des points. Jamais garder de réserve, toujours envoyer en avant. Et comment que tout soit au contact. Toi. Des unités comme là, elles servent à rien. Elle aurait été plus utile dans la bataille. Pareil, là, il a traumatisé par ma venue. Il y a un M60 là, il a beaucoup mis d'unités là, mais en fait, elles servent pas non plus, quoi. Juste avec mes quelques unités, je le perturbe. De ce côté-là, j'ai Killer pousse. Et tiens, le CV sur Bravo est disparu. Ce qui fait que là, on est en train carrément de les écraser, quoi. Ouais, cette partie, c'est quasiment une partie d'école. Hein. Au niveau tactique et au niveau conquête, c'est une partie vraiment à garder, quoi. D'ailleurs, pour ça, je l'ai gardé, entre parenthèses. Eh ouais, pas folle, la guêpe. Enfin, la guêpe. On va dire plutôt le bourdon. Alors, est-ce qu'ils vont l'avoir, le 27K, là? Ah, les Mirage 2000, faut faire attention, hein, c'est méchant, ça. Hein. Non, il l'a pas eu. Ça fait rien. Le napalm a été distribué. Barbecue tous les jours. Et nous, on continue, tranquille. Alors, je sais pas, je crois que j'avais plus de CV à ce moment de la partie, donc je risquais pas d'en remettre un de plus. Ah si, j'en ai mis un, ça devait être mon dernier. Voilà, on est carrément à 6 points d'avance, 6 zones. Je pense que nos amis ont lâché le morceau, là. Là, il y a un moment, tu peux plus, quoi, tu vois. On serait dans la réalité, on plie, là. Hein. Allez hop, on se replie et on remonte ailleurs. Parce que là, c'est vraiment, ça sert plus à rien, quoi. On attend la fin. Le canard va bientôt mourir. Hein. Ah, on n'a plus que 2 zones d'avance. Ah oui, ils ont marqué, et là, mon CV, je l'ai bougé. Ah bah oui, à cause des yaks, là. Remarquez, ça remonte assez vite, hein, les points, une fois qu'on a toutes les zones. Hein. Là, ça y va. Hein. Alors, le Sukhoi, bon, là, il va balancer le napalm pas au bon endroit, d'accord. Et là, ça le fait. Bon. Ça va aller, il nous manque 18 points. Hein. On n'est pas pressé. Il faut savoir être patient. Donc voilà. En gros, la partie est finie. Quasi finie. C'est la dernière partie donc sur Wargame et Erland Battle que je commenterai. Les prochaines seront plutôt sur Red Dragon et avec l'équipe du CDO, puisqu'on a fait quelques parties quand même intéressantes ces derniers temps. Bon, il y a eu beaucoup d'inintéressantes. Alors voilà le score. Et donc sur ce, je vous dis rendez-vous sur Red Dragon et merci pour votre visionnage de cette vidéo. Au revoir à tous.